13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Ziro, et vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et quand le président du Sénat, Gérard Larcher, contredit le président de la République, écoutez Gérard Larcher, c'était ce matin sur Europe 1 CNews à 8h10 au micro de Sonia Mabrouk. Gérard Larcher réagit aux propos attribués à Emmanuel Macron sur la création d'Israël, des propos que le président aurait tenus mardi en Conseil des ministres. J'ai été stupéfait que ces propos puissent être tenus. C'est d'abord une méconnaissance de l'histoire, de la naissance de l'État d'Israël. Naissance qui n'est pas venue comme un acte notarié, uniquement constaté par l'ONU. Mais de quoi vous le soupçonnez, je ne soupçonne de rien. Je dis que le droit à l'existence d'Israël n'est pas discutable, ni négociable. C'est important ce que Et vous moi, dites, je suis... C'est-à-dire qu'il peut remettre en cause la légitimité de l'État hébreu par cette déclaration. Il y a comme un doute. Voilà, c'était Gérard Larcher ce matin sur Europe 1. C'est en effet terrible comme expression, puisque propos rapporté du président sur le Conseil des ministres de mardi. Son propos concernait le droit international, notamment une résolution sur la situation au sud Liban. Mais l'Élysée n'a pas démenti formellement. Et j'ai trouvé le président Larcher ce matin, sur ce qu'il disait, il a raison, sur le... On ne peut pas réduire la création de l'État d'Israël à la résolution de l'ONU. C'est une expression plus que maladroite. Il dit, est-ce qu'Emmanuel Macron s'est souvenu de la déclaration Balfour ? Est-ce qu'il a pris conscience de ce qui s'est passé pendant la Shoah et après la Shoah ? Mais ce qu'il y a de terrible, c'est ce que vous venez de diffuser en disant il y a comme un doute sur la remise en question de l'État d'Israël. Je ne le pense absolument pas. C'est-à-dire là, il faut être très net. Je l'ai déjà dit, je ne pense absolument pas que dans la réflexion du président Macron, il y a la remise en question. Mais ça veut donc dire que sa parole n'est plus maîtrisée. Et il y a comme un climat d'Al-Ali qui peut s'installer le concernant sur la fin du crépuscule du macronisme qui peut très mal se passer. Parce que quand un personnage aussi important dans le dispositif public que le président du Sénat puisse avoir une telle formulation, il y a comme un doute du président sur l'existence même de l'État d'Israël, de l'État hébreu, ça veut dire là où nous en sommes rendus. Jean-Claude Dacier. J'ai pas souvenir de non, mais c'est vrai qu'une fois encore, je dirais une fois de plus, le président aurait dû s'abstenir. On ne tient pas ce genre de propos plus qu'ambigu devant 40 ministres, plus leurs DIRCAP qui sont quelque part dans les couloirs ou ailleurs. Évidemment, c'est sorti une heure après. Et ça a donné les conclusions les conclusions, c'est un bien grand mot. Je suis d'accord avec toi, je pense pas que le président de la République remette en cause l'existence même de l'État d'Israël. Mais déjà, c'est la deuxième ou la troisième déclaration qui semble de nature à secouer quelque part les relations entre la France et Israël, et je pense que c'est une grande maladresse. Un petit mot sur Gérard Larcher. Ces paroles sont lourdes, fondées. J'aurais été intéressé et heureux que M. Larcher, président du Sénat, deuxième personnage de l'État, dise aussi ce qu'il pensait de nos comptes et de notre budget et d'autres choses. Il y a quelques mois, voire une année ou une année et demie, on l'a peu entendu sur ces questions. C'est bien qu'il parle là sur la politique étrangère. J'aurais bien aimé aussi qu'il s'exprime sur la politique française. Et en attendant 2 heures après la révélation de ses propos attribués à Emmanuel Macron, Benyamin Netanyahou a réagi. Dans un communiqué, il dit « Ce n'est pas la décision de l'ONU qui a donné naissance à l'État d'Israël, mais la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance par des combattants héroïques, dont de nombreux rescapés de la Shoah, y compris du régime de Vichy en France. » Oui, il nous mouche très sévèrement. Franchement, le niveau de maladresse du président de la République est tel que je n'ose même pas, moi, modeste journaleux, commenter des propos présidentiels à ce niveau. C'est absolument dramatique et ça met en cause les relations qu'on peut avoir dans une situation très compliquée, parce qu'on peut critiquer la politique Netanyahou, elle mérite de l'être, et en même temps ne pas mettre en cause et en question ce qui fait partie de notre vie depuis les années 50, 48 ou 49. Je ne sais plus ce qui arrive au président.